toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré à la mise en place de la pagination dans Symfony 4. La pagination va faire intervenir un bundle extérieur qui s'appelle KNP Paginator, qui est assez simple d'utilisation. Le tutoriel va être relativement court. Dans un premier temps, donc voilà le setup habituel. Nous avons donc notre projet qui est ici sur le côté gauche. Vous avez je vais y arriver, le contrôleur article qui est ouvert. Vous avez ensuite le serveur en bas à gauche et vous avez le terminal qui est ouvert en bas à droite. La première chose que nous allons faire, c'est dans l'objectif donc de paginer notre liste d'articles, qui est pour l'instant une liste toute simple comme celle-là. On va la paginer en page 2, 2, 3, 4, 10 articles comme on le souhaitera. Eh bien, dans un premier temps, nous allons installer le composant qui s'appelle KNP Paginator par l'intermédiaire de Composer. Et donc Composer Require. Et on va utiliser donc KNP Labs slash KNP-Paginator-bundle. Une fois que vous avez lancé cette commande, donc Composer va aller comme d'habitude chercher les différentes versions possibles et les différentes dépendances possibles au niveau de nos différents composants et installer donc tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner KNP Paginator. Donc ça va prendre quelques secondes. Donc là il les a téléchargés. Donc j'ai un petit warning, mais ça c'est parce que il y a un package qui a été abandonné entre temps. C'est pas un problème. Il est en train donc de terminer l'installation. Et une fois que l'installation est terminée, un petit cache clear et tout devrait être assez simple à partir de là. Une fois que le bundle sera installé, on va regarder un petit peu comment va fonctionner KNP Paginator. La première chose que nous aurons à effectuer, c'est aller chercher des données. Donc les données qui sont à l'heure actuelle déjà, donc voilà, ça c'est terminé. Donc je vais fermer mon terminal. Et donc mes données sont effectivement déjà récupérées, puisque j'ai déjà affiché ma liste d'articles. Là je les ai juste triés par date de création, donc par l'intermédiaire de la méthode findBy. Ces données, ensuite, je vais les paginer. Donc, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de ne pas utiliser directement la variable article, là en l'occurrence, mais je vais l'appeler données. Ensuite, je vais avoir besoin donc de paginer. Pour paginer, on va faire passer le numéro de page dans l'URL. Donc, pour faire ça de cette façon-là, au niveau des paramètres d'entrée de notre méthode, on va devoir récupérer un objet request, donc de HTTP Foundation, et on va l'appeler $request par exemple, ce qui est assez habituel. Et on va devoir également récupérer une autre dépendance qui est l'interface de pagination, donc qui s'appelle Paginator Interface, donc qui est ici, voilà. Donc il a mis automatiquement le use juste en haut quelque part ici. Donc KNP Paginator, et on va l'appeler par exemple $Paginator. Donc ceci étant fait, la première chose qu'on a fait, c'est aller chercher les données. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir notre page, notre variable article, donc $article, avec les données correspondant à la page qu'on souhaite récupérer. Donc pour ça, on va récupérer notre paginator. On va lui demander de paginer avec un paginate. Et on a différentes choses à lui faire passer. Donc je vais mettre mon point virgule tout de suite et me remettre entre deux. Ce paginate, on va pouvoir le récupérer et on va lui passer différentes données. La première donnée, c'est justement les données. On passe les données. Ensuite, la deuxième information, c'est le numéro de la page sur laquelle on se trouve. Donc là, le numéro de la page, on la récupère dans notre requête, donc dans $request. Donc on utilise $request. On va aller chercher dans sa requête query. Et on va aller chercher
en chiffre entier la variable page, et au cas où on n'en aurait pas, on prend la page 1. Donc ça veut dire que si jamais on n'a pas de page en cours, de variable page dans notre URL, eh bien on a directement la possibilité d'utiliser la page 1. Donc c'est le numéro de la page en cours. Par défaut. Et enfin, c'est le nombre de pages qu'on souhaite, le nombre d'éléments par page qu'on souhaite avoir. Disons qu'on en veut 4 par page. J'ai quasiment fini. C'est-à-dire que là, j'ai donné ma pagination. Donc j'ai envoyé mes données donc, dans mon paginator. J'ai dit sur quelle page je devais me trouver. Et le nombre d'éléments que je veux envoyer par page. Et j'ai mis tout ça dans article. Ça veut dire que mon paginateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller faire la requête, il va filtrer en fait les données, et il va prendre uniquement les données correspondant à la page qu'on souhaite avoir. Si je vais maintenant sur mon navigateur et que j'actualise, je ne dois plus avoir que 4 articles. Je suis sur la page 1. Donc normalement, si tout va bien, je vais avoir, voilà, uniquement 4 articles. 1, 2, 3, 4. Si dans mon URL, j'ajoute point d'interrogation page égale 2, bien je vais avoir une deuxième page. Donc automatiquement. Et bien sûr, ce qu'on voudrait, c'est mettre en place cette pagination à la main, et donc directement avoir sur notre page, avoir la possibilité de cliquer sur page suivante, page précédente, ou le numéro de page qu'on souhaite. Et bien pour faire ça, je vais aller dans mon fichier Twig, donc le fichier article qui est ici, c'est celui qui affiche ma liste d'articles. Donc j'ai ma boucle pour afficher les articles. Et bien après la boucle, je vais faire un echo en Twig de KNP pagination render, et je lui passe ma variable article. Le fait de mettre cette fonction KNP pagination render va automatiquement ajouter en bas de ma liste. Ah, ça c'est la fameuse erreur que j'ai documentée dans mon article. Alors si vous tombez sur cette erreur, c'est assez récent. Dans les dernières versions de KNP Paginator, vous avez quelquefois cette erreur qui apparaît. Et bien quand c'est comme ça, ce qu'il faut faire, c'est aller dans votre fichier, alors c'est dans les packages, donc config package, il y en a un qui s'appelle twig.yml. Je vais la documenter cette option, puisque elle n'est pas facile à recopier, mais il faut écrire ceci. Donc dans pass, mettre directement cette ligne, en fait, qui est une ligne qui va chercher KNP Paginator et l'outil de pagination. Et donc, ça va mettre en place automatiquement ma pagination comme je l'ai souhaité. Voilà. Donc je suis bien page 2, c'est celle qui est ici en noir. Si je veux aller sur la page 3, je clique sur le 3. Je suis sur la page 3. Page 1, le temps de charger. Page 1, je suis bien sur la page 1. Donc ma pagination est en place. Donc cette ligne-là, elle est documentée dans l'article qui est en description. Donc n'hésitez pas à aller la copier-coller. Si vous avez l'erreur de namespace qui apparaît, donc c'est dans les dernières versions de KNP Paginator. Ça dépend la version que vous avez. Si vous l'aviez déjà installé auparavant, il est possible que vous n'ayez pas besoin de cette ligne. Voilà donc pour la mise en place de la pagination sur Symfony 4. Ensuite, vous avez bien sûr des templates qui vous permettent de mettre en place les différents liens enfin les différentes esthétiques sur les boutons de pagination avec Bootstrap et autres. Donc tout ça c'est documenté directement à l'intérieur de la documentation de KNP Paginator. Je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à vous abonner et à partager, et je vous dis à bientôt.